Chers croyants, sachez que ce qui procure le plus de bonheur à l'un d'entre nous dans cette vie d'ici-bas, cette vie qui n'a aucune valeur si l'un d'entre nous ne suit pas les ordres et commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui procure le bonheur de l'un d'entre nous dans ce bas monde, c'est qu'il fournisse les efforts afin qu'Allah l'aime et soit satisfait de lui subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé dans une khutbah précédente, dans un discours passé, de ce sujet qui est important, qui n'est autre que comment prouver notre amour au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Discours dans lequel nous avons évoqué qu'il ne suffit pas à l'un d'entre nous de prétendre l'aimer sans faire suivre cette prétention par les actes prouvant la véracité de cet amour. Car tu ne trouveras aucun musulman qui ne dira pas qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, tu ne trouveras aucun croyant, aucun musulman dire « je n'aime pas Allah ». Au contraire, tous les musulmans disent « j'aime Allah subhanahu wa ta'ala », « je l'aime subhanahu wa ta'ala ». Mais lorsque l'on observe les actes de ces prétentieux, les actes de ces gens qui prétendent aimer Allah tabaraka wa ta'ala, nous constatons un manque sans pareil qui prouve que cet amour n'est que faible en réalité. Et sachez également qu'il ne suffit pas d'aimer Allah, même si nous sommes sincères dans notre amour pour lui. Et certes, a été véridique auparavant celui qui a dit parmi les pieux prédécesseurs, le plus important n'est pas que tu aimes, mais le plus important, ce qui est véritablement important, c'est que tu sois aimé. Voici ce qui est important, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait de toi, qu'il t'aime, qu'il t'agrée, qu'il t'accepte, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il faut connaître les causes pour acquérir l'agrément d'Allah, sa satisfaction et son amour. Car celui qui vit dans ce bas monde aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il sache qu'il a réussi, peu importe l'épreuve qu'il rencontre, la difficulté qu'il traverse, s'il se sépare de ce bas monde, ayant gagné la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura atteint le but. Il aura atteint le but tant recherché par l'un d'entre nous, mais que la plupart des gens malheureusement n'ont pas atteint, en raison de leur égarement, de leur ignorance et du suivi des passions. Ainsi, nous allons citer quelques textes montrant quels sont les signes qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime son serviteur alors qu'il est encore vivant. Le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout d'abord, sachez que sans le moindre doute, une des plus grandes causes pour qu'Allah nous aime, c'est d'avoir la foi en lui et de pratiquer les bonnes actions, d'avoir la foi en lui et de mettre en pratique ce que celle-ci implique, comme mise en pratique des ordres, délaissement de ses interdits, recherche de la connaissance, savoir comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a certes dit dans le Coran, selon le sens rapproché du verset, ceux qui ont eu la foi et qui ont fait de bonnes actions, le tout miséricordieux leur donnera de l'amour. Les savants ont expliqué ce verset en disant, ce verset signifie que ces gens cités seront aimés des pieux sur terre, car s'ils obéissent à Allah et ont foi en lui, tabaraka wa ta'ala, Allah va mettre leur amour dans les gens pieux sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également expliqué dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il nous dit, lorsqu'Allah aime un serviteur, il informe Jibril en lui disant, j'aime un tel, aime-le donc. C'est alors que Jibril se met à l'aimer, puis va voir les anges qui habitent les cieux pour leur dire, Allah aime un tel, aimez-le donc. Tous les anges qui habitent les cieux se mettent à l'aimer. Et cet amour se traduit aussi par l'amour des gens sur terre. C'est-à-dire que les pieux sur terre aimeront cette personne. Et c'est pour cela qu'un jour, pendant l'accomplissement du pèlerinage, particulièrement le jour de Arafat, le noble pieux prédécesseur Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, un des gouverneurs de l'islam,
était debout à invoquer Allah, quand un autre parmi les gens présents a dit « Je vois vraiment qu'Allah aime Omar ». Quelqu'un lui dit « Mais comment peux-tu dire qu'Allah aime Omar ?» Il dit « Certes, j'observe et je vois que tous les gens l'aiment. Et c'est un signe qu'Allah l'aime, tabaraka wa ta'ala. » Parmi les causes pour acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a éprouvé ces gens qui disaient aimer Allah en révélant ce verset surnommé par les savants le verset du test, le verset de l'épreuve, de l'examen, avec lequel Allah a éprouvé ces gens qui prétendaient l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Selon le sens rapproché, il nous dit si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Certes, il est pardonneur et miséricordieux. Et sachez qu'il existe des gens qui disent aimer Allah tabaraka wa ta'ala, mais quand les versets d'Allah leur sont clarifiés, quand les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur sont démontrées, quand ils sont appelés à suivre les textes, ils se renfrognent et restent sur leurs habitudes, leurs coutumes, le suivi de leurs ancêtres et autres. C'est à cet effet qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, selon la traduction rapprochée du verset, « Nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers vers un village, sans que les gens aisés de ce village ne répondent. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. » Le prophète leur disait, « Vous les suivez même si je viens avec une meilleure guidée qu'eux ?» Et eux répondaient, « Nous mécroyons à votre message. » Allah s'est donc vengé d'eux. Regarde la fin néfaste des négateurs. Il nous dit aussi, selon la traduction rapprochée du verset, il existe parmi les gens certains qui polémiquent au sujet d'Allah, sans connaissance, sans guidée et sans livre éclaircisseur. Et quand il est dit à l'un d'entre eux, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils répondent non, nous suivons nos ancêtres. Vont-ils les suivre, même si c'est le diable qui les appelle au châtiment de la fournaise? Ainsi, celui qui aime vraiment Allah et qui veut être aimé d'Allah, quand il entend les textes, doit s'y conformer, il doit les suivre et obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce sont ces gens-là qui sont les pieux, ceux qui sont aimés d'Allah. Allah nous dit dans un verset, selon la traduction rapprochée, certes Allah aime les pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah aime le serviteur pieux, riche et discret. Le serviteur pieux, c'est celui qui obéit aux ordres d'Allah. Le riche, c'est celui qui attache son cœur à Allah. Il est riche de par son âme. Il est riche de par la foi qu'il a en Allah, tabaraka wa ta'ala, si bien qu'il ne sollicite personne. Il ne se penche vers personne, car il n'aime qu'Allah et ne sollicite qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Discret, il n'œuvre que dans le but d'acquérir la satisfaction d'Allah, azza wa jal. Parmi les causes pour acquérir l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, connaître les noms, les attributs d'Allah, connaître Allah par sa perfection, reconnaître l'unicité d'Allah, lui reconnaître le droit à l'adoration, seul et sans le moindre associé. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte, selon Aïcha radiyallahu anha, qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une équipe de compagnons dans une expédition militaire, dans laquelle il a désigné un homme qui serait leur chef et imam. Cet homme dirigeait leurs prières. À chaque fois qu'il clôturait les rak'ah, les unités de prière, il récitait Qul huwallahu ahad. Les compagnons se sont étonnés et sont allés se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a dit, retournez le voir, interrogez-le sur la raison qui le pousse à réciter ces versets. Cet homme a dit, je récite ces versets car il s'y trouve la description du tout miséricordieux, ses noms et attributs. Et j'aime réciter ces versets, c'est-à-dire les versets ayant attrait aux noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète en fut informé, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, allez le voir et informez-le qu'Allah l'a aimé, subhanahu wa ta'ala. Celui qui aime les noms et attributs d'Allah, qui les apprend et comprend, et met en pratique ce qui en découle comme acte de dévotion, il sait que parmi les attributs d'Allah, Allah entend tout, il ne dit que de bonnes choses. Allah voit tout, il ne fait que de bonnes choses. Allah est parfaitement informé du contenu des cœurs. Il remplit son cœur de foi, de conviction pure,
de sincérité, et ainsi de suite, Allah tabaraka wa ta'ala l'aimera. Nombreuses sont les actions qui font qu'Allah aime le serviteur. Nous les citons afin que l'un d'entre nous trouve peut-être quelque chose qui lui conviendra pour le mettre en pratique et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en trouvant un Seigneur satisfait de lui. Les actes surrogatoires, les actes qu'Allah a recommandés, subhanahu wa ta'ala. Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, dit dans le hadith Qudsi, la parole divine, apportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'est pas dans le Coran. Allah dit, celui qui se fait l'ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi d'une meilleure façon que les actes que je lui ai prescrits de manière obligatoire. Puis mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires, les actes qui sont recommandés, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, sa jambe par laquelle il marche. S'il me sollicite, assurément je lui accorderai. Et s'il cherche ma protection, certainement je lui donnerai. Nous voyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime que nous fassions les actes obligatoires et que nous les faisions suivre par les surrogatoires, et que c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur. La confiance en Allah azza wa jal, de placer sa confiance en Allah uniquement, de ne compter sur personne d'autre qu'Allah, d'avoir une conviction inébranlable qu'Allah est capable de tout et qu'il s'occupe de nous subhanahu wa ta'ala. Il nous dit selon le sens rapproché du verset, lorsque tu t'es décidé, place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui placent en lui sa confiance subhanahu wa ta'ala. L'endurance dans l'épreuve et la difficulté, plus tu patientes et te montres endurant devant la difficulté, la calamité qui te touche, le souci que tu rencontres, plus Allah t'aimera subhanahu wa ta'ala. Nous dit dans le livre, le Coran, selon le sens rapproché, et Allah aime les endurants tabaraka wa ta'ala. Nombreux sont les actes, les actions, les paroles qui font qu'Allah aime son serviteur. Et le but ici n'est pas de les répéter les unes après les autres, de les connaître par cœur, puis s'en aller sans les mettre en pratique. Et sachez que la connaissance n'est pas suffisante si elle n'est pas suivie des actes. Et les actes, en réalité, le fait de passer à l'acte est un cadeau qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car nombreux sont les gens qui connaissent, nombreux sont les gens qui ont une connaissance considérable, et pourtant ils sont les gens qu'Allah déteste le plus subhanahu wa ta'ala, car ils ne mettent pas en pratique. Et ceci ne vient que d'Allah. Ainsi nous réclamons Allah tabaraka wa ta'ala à la guider. Nous lui demandons de guider nos cœurs vers la mise en pratique de cette connaissance. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أخلص نياتنا وأصلح أعمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من النار، نعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الظهور والكبر والغرور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.